Bonjour à tous, c'est Olidoli qui vous parle, j'espère que vous allez bien. Alors d'abord je vous prie de m'excuser pour la luminosité de cette vidéo qui est atroce, mais je suis collée à ma fenêtre et là je filme tous mes vidéos que j'ai prévues au mois d'août, une semaine où il fait super moche et de toute façon peu importe le jour durant lequel je vais les filmer, il fait moche, donc voilà, donc je m'excuse pour la pauvre luminosité en espérant qu'il y ait du soleil qui sorte. Alors en fait cette vidéo, il s'agit d'une vidéo, alors haul et premières impressions, vous allez voir ça va être le haul le plus rapide de la fin des temps, du moins pour moi puisque j'ai acheté que deux choses, mais c'était pour vous donner aussi mes premières impressions puisqu'il s'agit d'une marque qui n'existe pas encore en France, donc je voulais aussi vous raconter un peu plutôt mon expérience globale, mon expérience client on va dire, sur comment j'ai commandé cette marque, comment je l'ai découverte et voilà. Donc il s'agit d'une vidéo haul et premières impressions sur la marque Charles & Kiss. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette marque parce qu'elle n'est pas du tout disponible en Europe pour l'instant. Cette marque a un site internet et il livre au niveau mondial, donc vous pouvez clairement acheter sur internet et c'est ce que j'ai fait. Moi j'ai connu cette marque, alors c'est une marque soit d'Asie du Sud, soit de Singapour, je me souviens plus, mais moi je l'avais connue quand j'étais à Singapour, et en fait il s'agit d'une marque de maroquinerie donc qui présente essentiellement des chaussures et des sacs à main. Moi les chaussures, vous savez que j'ai pas le choix, je dois porter des chaussures orthopédiques, donc personnellement ça ne m'intéresse pas, mais je suis très sac à main comme vous savez. Et en fait quand j'étais à Singapour, on était tombé très rapidement à l'aéroport voilà, sur le chemin du retour, sur un corner Charles & Kiss. Donc les chaussures m'intéressaient pas, donc j'avais pas plus regardé que ça. J'avais vu qu'ils avaient des sacs à dos assez mignons. Et quand je suis rentrée en fait en France, j'ai vu qu'il y avait quelques camarades de classe qui avaient acheté certains de leurs sacs à main. Et il y en avait un sur lequel j'ai craqué quand je l'ai vu avec ma camarade parce que je l'ai trouvé très pratique en fait. Et du coup, je suis allée sur le site internet et j'ai commandé deux sacs à main. Donc il faut savoir que Charles & Kiss, au niveau, je sais pas comment vous dire, au niveau qualité-prix, pour moi ce serait entre le H&M et le Zara, plus potentiellement côté H&M, j'ai du mal à me rendre compte. Alors sachez que la marque sera disponible normalement en France, donc à Paris et à Londres en 2018. Normalement ils ont prévu d'ouvrir des boutiques, donc ça sera pas avant 2018, mais vous pouvez commander sur le site internet. Et donc en fait c'est une marque de maroquinerie. Il faut savoir qu'il n'y a pas du tout de produits en cuir, c'est que du synthétique. Pourquoi? Parce que notamment tout ce qui est Asie du Sud et notamment Singapour, il y a une chaleur très très humide. Donc si vous mettez du cuir, clairement le truc il va pourrir. Donc, et il pleut beaucoup aussi, donc en fait si vous voulez, comme c'est vraiment très humide et qu'il pleut énormément, et quand il pleut là-bas vous voyez c'est la mousson, c'est pas comme chez nous, vous voyez votre truc, si vous portez un sac à main ou des chaussures en cuir, ça va pourrir tout de suite. Donc c'est volontaire de leur part de sortir des produits seulement en synthétique. Donc je vais vous présenter les deux sacs à main que j'ai achetés et vraiment gros coup de cœur pour les deux. Donc premier sac à main, il s'agit d'un sac bandoulière. Alors comme la luminosité est atroce, je pense que vous avez peut-être du mal potentiellement à voir la teinte de ce sac à main. Donc en fait ce sac à main il existait en plusieurs teintes. Je crois qu'il existait en noir, en brique. Et là du coup moi j'ai pris la teinte ivoire. Donc là on dirait pas, on dirait beige tellement il fait moche. Mais en fait il s'agit de la teinte ivoire, donc vraiment blanc crème j'ai envie de vous dire. Et moi ce qui m'avait plu, donc c'est le sac à main en question dont je vous parlais que ma camarade avait acheté. Je ne me souviens plus du prix, mais honnêtement les prix c'est entre H&M et Zara au niveau des accessoires, donc voilà, mais je vous mettrai les prix sinon dans mon article de blog et en barre d'infos. Et donc en fait ce petit sac à main j'avais craqué quand ma camarade me l'avait montré, donc elle l'avait acheté en noir. Et moi ce que j'avais adoré, donc déjà c'est un sac bandoulière. Moi j'aime bien notamment en été quand je dois sortir pas super loin ou dans les festivals, vous savez, vous avez un sac bandoulière qui est pas immense, vous mettez votre nécessaire. Et moi donc c'est un sac un peu ce qu'il y a de plus classique, donc tout en synthétique. Alors il y a marqué, ça se voit pas trop, mais Charles & Kiss en couleur or en fait là ici. Et du coup quand vous l'ouvrez c'est une ouverture pression comme vous le voyez. Et à l'intérieur, alors moi je trouve qu'il y a pas mal d'espace pour un petit sac bandoulière. Donc je vous conseille d'aller voir sur le site parce que de toute façon en barre d'infos et dans mon article de blog je vous mettrai l'URL de l'article, donc vous pourrez définitivement aller voir la fiche produit. Mais moi je trouve qu'il contient pas mal pour un petit sac bandoulière.
vous me connaissez, moi j'ai toujours beaucoup de bazar dans mon sac à main. Bon voilà, j'ai envie de vous dire, je suis une femme, donc comme toutes les femmes on a beaucoup de choses, mais là ça vous permet de mettre votre nécessaire, je sais pas, un paquet de Kleenex, votre portefeuille, ou alors voilà, un rouge à lèvres, un petit miroir ou un petit désinfectant, enfin voilà. Et alors moi ce que je trouve vraiment génial, et c'est pour ça que je l'avais acheté, c'est qu'en fait à l'arrière du sac à main, vous avez une autre pochette, alors qui se voit moins puisque du coup c'est au dos du sac, et en fait c'est un autre rangement, et je trouve ça vachement bien parce que du coup ça permet de séparer de l'autre poche, parce que des fois quand on avait trop de choses mélangées, moi c'est ce que j'aime pas trop des fois dans les petits sacs à main, et là vous avez une autre poche clairement définie qui est plutôt carrée, et cette fois-ci en fait elle s'ouvre avec une fermeture éclair. Donc comme vous le voyez au niveau du sac à main, donc voilà l'arrière du sac, et comme vous le voyez, donc là vous avez une sorte de pochette un peu accordéon si je puis dire, et en fait ce qui est génial c'est que du coup ça permet de séparer cette pochette de l'autre partie du sac. Donc moi ce que j'adore c'est soit mettre mes clés, soit mettre soit mon portable, soit une pièce d'identité, enfin voilà, et comme ça permet je trouve d'avoir alors déjà plus de contenance dans le sac à main, et en plus d'avoir un aspect séparation, parce que moi j'aime pas quand il y a trop de bazar dans un petit sac à main et qu'il n'y a pas de pochette de séparation, et moi je trouve ça vachement pratique. Donc du coup il y a cette pochette en accordéon qui est derrière le sac à main, donc qui est vraiment vous voyez vraiment entre guillemets collé au sac, et donc vous avez ce petit sac bandoulière, et franchement je le trouve top pour ce qui est été ou festival, etc. Je le trouve surtout très pratique, et donc si vous ne l'aimez pas en ivoire, hein, il existe en noir, je vous ai dit en brique, qui est dans une autre couleur, je crois en marron. Et donc voilà, donc franchement je l'ai trouvé très sympa, je l'ai déjà porté, vraiment hyper pratique. Et autre sac à main dont je n'avais absolument pas l'utilité puisque j'ai déjà plein de sacs à main, mais vraiment sur lequel j'ai complètement craqué quand je suis allée voir un peu ce que la marque proposait sur le site internet, c'est ce magnifique petit cartable rose gold. Donc est-ce qu'on en parle déjà de sa couleur qui est magnifique? Moi c'est clairement pour ça, je vais être honnête, que j'ai craqué sur ce sac à main. Alors en fait je ne l'ai pas encore utilisé parce que du coup en fait je vous avoue il est plus petit que le sac à main que là j'ai actuellement, qui est un Lollipops. Donc il faut que je me débrouille pour entre guillemets réduire un peu ce que je mets dans mon sac à main, parce qu'en fait j'ai un portefeuille qui est assez gros, donc il faut que je me débrouille, mais clairement à un moment tout rentre. Donc c'est un petit cartable, donc c'est plus trop la mode des cartables il me semble, mais ça a été pendant quelques années la mode des cartables. Alors moi j'aurais bien aimé l'avoir en plus grand, mais il n'existait pas, donc bon c'est un peu dommage, mais voilà. Et moi ce que j'ai adoré c'est vraiment entre guillemets la couleur, vraiment c'est vraiment un rose gold, vous voyez c'est un rose qui scintille. Donc vous voyez là vous avez l'ouverture du sac qui est en doré, et tout le reste vous voyez est rose gold. Donc voilà le côté, voilà comment se présente le sac à main à l'arrière. Voilà, et alors je vous l'ai pas dit mais bien sûr vous avez aussi une chaîne qui vous permet de le porter en bandoulière. Moi j'aime pas trop parce que pour le coup il est plus grand que l'autre, mais vous pouvez aussi le porter en bandoulière. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur, mais franchement je trouve que le sac de visu, moi je le trouve magnifique, et en plus ça permet de pas vous trimballer avec vous toute votre vie, de faire un peu un tri, parce que il est taille moyenne, ce qui est quand même pas mal. Donc l'ouverture elle est ici, donc vous avez à tourner le petit truc pour que ça s'ouvre, et du coup quand vous ouvrez le cartable comme ça, alors vous avez trois pochettes de séparation dans le cartable. Je vais essayer de vous montrer ça du mieux que je peux. Donc voilà comment se présente le cartable. Donc ça se voit peut-être pas comme ça, mais en fait ça contient pas mal. Donc je vous dis c'est une contenance moyenne, hein. Si vous voulez vraiment porter pas mal de bazar, ce sera pas pour vous. Donc vous avez deux grandes pochettes, vous voyez, qui sont là sur chaque côté, et à l'intérieur, là au milieu, vous avez une pochette qui sert avec une fermeture éclair. Donc moi j'aime bien pour séparer, pour soit mettre mes clés ou mon portable, vraiment pour le séparer du reste. Donc c'est pas mal. Et alors l'intérieur est rose gold également, et alors tout ce qui est fermeture éclair ou finition, elles sont dorées. Et à l'intérieur ça se voit pas en fait, mais là vous avez en fait ici, mais ça se voit absolument pas, vous avez une autre pochette en fermeture éclair, avec une fermeture éclair, donc vous pouvez aussi mettre autre chose comme un paquet de mouchoirs, et vous avez deux autres petites pochettes que vous fermez pas, qui sont de l'autre côté en séparation. Donc moi ce que je trouve pas mal dans ce sac, c'est vraiment sa couleur, et le fait que bon, il y a quand même une contenance moyenne, donc c'est pas mal, et en plus il y a pas mal de pochettes de séparation, donc pour moi c'est essentiel. Maintenant les sacs à main, où entre guillemets c'est un peu, je sais pas un débarras, mais vous savez des trucs un peu cabas, où vous pouvez pas trier vos affaires, moi je ne peux plus, j'ai trop de choses, et quand on est une femme, enfin je pense notamment quand on est une femme, on a besoin de petites pochettes à l'intérieur, ou de trucs pour
séparer nos objets, que ce soit peut-être notre trousse beauté, nos médicaments, ou voilà, notre portefeuille ou nos clés ou notre portable. Donc vraiment ce sac je le trouve déjà assez pratique en termes de rangement, et du coup vraiment moi mon deuxième coup de cœur c'est la couleur, donc vraiment je le trouve sublime. Franchement ça a été une super idée, donc juste dommage que ça soit pas un peu plus grand, mais je vais pas ne pas le porter pour autant clairement. Donc là il est adopté, je vais le changer dès aujourd'hui. Donc au niveau de la commande, écoutez, ça s'est très bien passé. J'ai pas eu de soucis au niveau de la commande. Alors j'ai payé, je n'arrive pas à me souvenir des frais de livraison. C'était pas excessif, mais j'ai payé comme 2 sacs à main, donc bon, il y avait quand même la lourdeur. Mais j'ai pas payé très cher, j'ai dû payer 7 ou 8 euros. Et ce qui était génial, c'est que du coup j'ai pas payé de frais de douane. Alors je ne sais pas pourquoi, honnêtement, mais tant mieux. Donc est-ce que c'est au hasard ou est-ce que la marque se débrouille pour qu'on ne paye pas de frais de douane? Alors juste par contre, il ne faut pas être trop pressé parce que les miens, j'ai reçu mon email de confirmation après la commande tout de suite. Par contre, j'ai mis 10 jours à recevoir la commande et ils préviennent dès le début, donc ça met au moins 10 jours à arriver. Donc peut-être que ça arrive par bateau, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ce qui est génial, c'est quand même que vous ne payez pas de frais de douane et que quand même vous pouvez payer, vous pouvez acheter ces sacs à main sans passer par un revendeur ou un truc comme Shipito où vous devez vous faire livrer, vous faire relivrer parce que la marque ne livre pas en France. Non, la marque livre en France et dans tous les autres pays du monde, donc c'est quand même hyper pratique. Donc écoutez, moi je suis super contente de mes 2 sacs. Je vous dis au niveau des prix, je me souviens plus exactement, je vous les mettrai en barre d'infos. Il me semble qu'il y en avait un qui coûtait dans les 40 ou 50 euros et l'autre peut-être 10 euros plus cher. De mémoire, il me semblait que c'était ça. Donc je vous dis, les prix c'est entre H&M et Zara. La qualité franchement elle est très bonne, j'ai déjà porté l'ivoire, pas de problème. Et moi je les trouve pratiques en termes de rangement, etc. Donc après ils ont de tout, hein, donc ça dépend des goûts, mais moi je vous conseille d'aller faire un tour sur le site pour découvrir la marque. Vraiment c'est très sympa. Et donc sachez que si vous aimez bien, normalement ils devraient ouvrir une boutique à Paris et une boutique à Londres en 2018. J'en profite qu'il y ait un rayon de soleil, je le vois, pour vous représenter les 2 sacs avec une meilleure luminosité. Donc le premier, le deuxième plutôt que je vous avais montré à la fin de cette vidéo, c'est le rose gold qui est juste sublime. Et du coup l'autre que je vous ai présenté, le premier, là je sais pas si on voit vraiment la différence au niveau de la couleur, mais c'est vraiment une couleur ivoire. Voilà, j'espère que cette vidéo haul et découverte de la marque Char & Kiss vous a plu. Donc dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà cette marque, si vous l'aimez bien, si vous avez déjà acheté certains de leurs produits. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce sous la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à visiter mon blog Le Petit Monde de Holly Dolly sur hollydolly.fr et bien sûr à me suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat pour suivre mon actualité quotidienne. Merci beaucoup et à bientôt.